Salut les filles et bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie et Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu les remarquer, qui est vraiment l'endroit splendide si vous avez envie d'enregistrer un podcast, je vous suggère fortement la place, c'est The Place. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'alimentation parce que l'alimentation, c'est un sujet qui revient régulièrement. Vous le savez, l'alimentation joue un rôle très important dans votre processus de changement physique, dans votre atteinte d'objectifs. Okay? Peu importe ce que vous voulez avoir comme objectif, que ce soit de la prise de masse, que ce soit de la perte de gras, que ce soit de la remise en forme générale, peu importe. Ça vous prend absolument une rigueur au niveau alimentaire pour vous aider à avancer beaucoup plus vite aussi. Oui, 100%. Plus vous allez faire attention à ce que vous mangez, plus vous allez avoir des résultats. Et j'aime dire souvent qu'on fait des baby steps, parce que c'est important d'y aller tranquillement quand on fait des changements au niveau alimentaire, quand on change une mauvaise habitude pour une bonne habitude. C'est vraiment une chose qui est un petit peu comme une à la fois. Ouais. Okay? Vous ne décidez pas du jour au lendemain que vous ne mangez plus de dessert de votre vie. Non, c'est impossible. Ça, vous n'allez pas tenir. Malheureusement. Fait que non, c'est important de mettre l'alimentation là, justement en jeu. C'est pas suffisant de juste se dire je vais m'entraîner puis je vais manger tout croche parce que ça fonctionnera pas. Ouais, non. Puis pour la perte de gras, souvent on va vous parler justement d'avoir un déficit calorique. Mais ça ne fonctionnera pas, votre perte de gras, si vous avez un déficit calorique, mais que vous mangez de la junk food puis que vous mangez très mal. Ça ne va pas vous amener une perte de gras. C'est erroné de penser ça. Là. Je le sais que vous pensez que les calories in versus out, c'est comme si scientifiquement prouvé que ça fonctionne. Ouais, mais non, si tu manges de la merde, oublie ça, ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai. OK? Puis ta santé intérieure va être tellement mauvaise que finalement, tu vas te retrouver avec le diabète, puis tu vas te retrouver avec des maladies justement qui vont faire en sorte que, oublie ça, tu te rendras nulle part. Là. Non, finalement, ta santé, tu vas l'acheter aux poubelles. Oui, 100%. Parce que, tu sais, mettons, si tu manges de la pizza ou quoi que ce soit, ça n'aura pas le même impact que si tu manges des bons glucides sur ton corps. Fait que c'est pour ça que tu réussiras pas à atteindre ton objectif. Même si tu manges dans ta journée juste une pointe de pizza puis tu te dis, là, j'ai mangé beaucoup moins que si j'avais mangé comme 2 repas normaux. OK, fine, mais tu l'as pas assimilé de la bonne manière dans ton corps. Fait que ça va juste venir gâcher ton objectif si tu penses de cette manière-là. Très bon point. Très bon point. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans l'épisode, c'est qu'on va vous partager qu'est-ce qui devrait se retrouver dans votre frigidaire en tout temps et dans votre garde à manger aussi, bien sûr. Fait que ça, là, c'est des incontournables. Il faut que ce soit présent. À moins que vous n'aimez pas ça, là, on s'entend, là, c'est une question de goût aussi, là, mais ça va être des bons trucs que vous ayez tout le temps ce genre d'aliments-là à votre portée. Puis on va vous partager aussi une épicerie typique là, que Émilie et moi, on ferait là, dans notre typique samedi ou dimanche d'épicerie. Meal prep. Ouais. Fait que là, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas trop déborder dans les sujets au niveau alimentation parce qu'on peut tellement aller parler de plein d'affaires. Fait qu'on va s'en tenir vraiment à ça aujourd'hui. Fait que toi, Émilie, parle-nous de ce qu'il y a dans ton frigidaire, je dirais, tu sais, comme en général, tu sais, des incontournables que ça te prend là, dans ton fridge. Ouais, dans mon frigidaire de rêve, mettons qu'on va dire, là. Oui. Premièrement, c'est sûr qu'il va y avoir des légumes et des fruits. Tu peux pas t'en passer de ta portion de légumes et ta portion de fruits. Moi, j'aime beaucoup les légumes verts. En fait, je mange que ça. Donc, ça va être peu importe le légume vert, C'est tu vrai. mets des légumes dans ton frigo. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui en ont pas dans leur frigo. Mm-hmm. Un incontournable. Sinon, c'est sûr qu'il y aura de la protéine, évidemment. Que ça soit du poulet, de la viande hachée, de la dinde hachée, du poulet haché. T'en as tellement de sortes de protéines que tu peux mettre que tu veux. De mon côté, ça serait du poulet puis de la viande hachée, de la dinde hachée parce que je mange pas de viande rouge. Mm-hmm. Sinon, mon Dieu, on dirait que mon frigidaire est vide, là, mais c'est parce que j'essaie de voir qu'est-ce que je mange. Non, mais toi, il y a des produits laitiers aussi. Je pense qu'il y a du yogourt. On pourrait avoir un yogourt fromage grec. cottage. Ouais, fromage cottage. Fromage allégro aussi, qui est super populaire. Qui est léger aussi, je Très pense. léger en glucides, là, puis haut en protéines. Fait que c'est quand même un très bon fromage. Sinon, ça peut être du lait de soya, du lait d'amande, que du lait 2%, c'est moins bon, mettons. Ça serait dans les produits laitiers. Sinon, beurre d'amande.
Ah, mon Dieu, j'allais l'oublier, le petit. T'aimes ça, le beurre d'amande? Oh mon Dieu! Ah ouais? Il faut que je le calcule, puis des fois, j'ai quasiment envie que la balance à flanche. Là, que je suis comme, oh, je sais pas c'était quoi le Oups! chiffre. Mais non, beurre d'amande, c'est un incontournable dans les frigos. Mais tu sais, c'est ça. Comme tu as dit, c'est par goût, là, mais je veux dire, moi, c'est sûr que j'ai un beurre de pinot dans mon, Ouais, puis toi, c'est dans mon du beurre frigo. d'amande, là. 100% naturel, fait que c'est pour ça qu'il est dans le frigo, sinon il est ben trop liquide. Là. Ah, c'est ça, hein? Puis c'est Ouais. huileux, ça, là. Ouais, exactement. Fait que là, faut comme tu le brasses, puis tu le mets à l'envers. Il y en a qui mettent à l'envers. J'ai une question pour toi, justement. Tu as parlé de fruits tantôt. Est-ce que toi, tu as des fruits, tu sais, des go-to? Ouais, j'en ai 4. C'est les mûres, les fraises, les framboises, ainsi que les bleuets. Je mange pas d'autres fruits que ceux-là parce que c'est des fruits moins sucrés que les autres. C'est pas mal pour ça que je les mange aussi. Ils sont faciles à assimiler, faciles au niveau de la digestion aussi. Donc, c'est pas mal. Mais puis moi, c'est les fruits congelés. Honnêtement, je préfère les fruits congelés que les fruits au frigo. Pourquoi? J'ai pas vraiment de raison. À part qu'ils sont moins chers. C'est ça, puis ils durent plus longtemps Ils aussi. durent plus longtemps, ils pourrissent moins vite. Puis, ouais, c'est vraiment plus pour le prix, honnêtement. Tu sais, le casseau de fraises à 8$ là, pour 3-4 fraises. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est la façon que tu les consommes aussi. D'après moi, ça doit être dans un gruau, dans un yogourt, tu sais. Fait que c'est moins pire que de juste le manger tout seul. Là. Non, exactement. Fait que les fruits congelés, mettons, on va jumeler le congélateur au frigo, je pense. Là. Oui, ben oui. Fait que dans ton congèle aussi, tu pourrais avoir des légumes congelés. Ça peut être une solution. Tu pourrais avoir ta viande dedans aussi, si tu veux faire tes meal prep, puis tu mets ta viande congelée. Oui, absolument. Sinon, je dirais que des sauces dans ton frigo, mettons des sauces qui sont bas en calories et en sucre. Donc, il y en a un peu partout dans les magasins de suppléments, ben oui. Ouais, c'est rendu qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Là, genre des sauces barbecue qui n'ont pas de sucre dedans. Là. C'est genre du faux sucre. Là. Ouais. Fait que ça, c'est des meilleures options au niveau calorique. Là. Exactement. C'est sûr. Exactement. Fait que des œufs. J'ai oublié les cocos. Ben oui, les cocos. Des œufs, des blancs d'œufs. Ouais. Si je fais, mettons, le tour de mon frigo, vite de même, je te dirais que c'est qu'est-ce qu'il y aurait dans mon frigo à moi, là, de qu'est-ce que je mange. Ben oui. Ça, c'est les incontournables. C'est tous des trucs santé que tu as nommés. Tu vois, moi, la seule chose, je te dirais que j'ai pas trop santé non plus, c'est du sirop d'érable, mais, c'est un sucre qui est naturel. Fait que, tu sais, c'est comme la meilleure option parmi ce que vous pouvez faire. Fait que, si vous avez tendance à boire des cafés, mettez du sirop d'érable dedans. C'est beaucoup moins calorique que du fucking sucre. Mais ton corps, il l'assimile d'une autre manière aussi. Oui, c'est ça. C'est tout par l'assimilation, dans le fond, tes aliments. Là, si tu lui donnes des bons sucres, des bons glucides, oui, c'est des glucides, mais ça va faire en sorte que ça va bien s'assimiler dans ton corps puis que tu vas être capable d'atteindre ton objectif que si tu manges une pointe de pizza puis une poutine, mettons. Là. 100%. Ouais. OK. Puis si, mettons, on passe au garde-manger, le garde-manger qui est... C'est des aliments que, justement, on met pas au fridge. Là. Mais il y en a plein aussi, j'imagine, dans ton cas à toi, dans ton garde-manger. Oui, il y en a plein. Il y en a plein, mais il n'y en a pas tant que ça, pour être honnête. OK. Bon, tu sais, il va y avoir du riz, des patates gros lots qu'on ne met pas dans le frigo. Donc, ça serait un peu côté glucides et qu'est-ce que je mange. Sinon, il va y avoir des galettes de riz. Oui, toi, les galettes de riz, je te vois tout le temps manger. Puis je te vois mettre des petites tartinades dessus, tu sais, des petites choses par-ci, par-là. Oui, dessus. Ben, en fait, c'est la poudre de protéines que je mets en comme pudding, là. OK. C'est ça, je mange. Donc, mais c'est bon, ma gueule, si tu cherches une collation, tu sais, dans ton plan ou peu importe, au lieu de prendre un shake de protéines avec de l'eau, puis t'es tanné de prendre des shakes, tout ça, tu prends ta poudre de protéines, tu mets ça dans un petit bol, tu mets un peu de lait, moi je mets du lait de soya, tu brasses jusqu'à temps que ça ait une texture de pudding, fait que tu mets pas trop de lait au début. Et après ça, tu mets ça sur ton... Non, mais c'est comme du Nutella si, mettons, ta poudre de protéines de choco. Je te jure, la prochaine fois, je te fais goûter. Non, je t'écris. Mais mon Dieu, excusez. Fait que c'est ça, les galettes de riz. Sinon, il y a le griot, bien évidemment, qui est un incontournable. La crème de riz aussi. Si vous êtes tanné de votre griot, la crème de riz fait amplement l'affaire. Et honnêtement, j'ai un petit coup de cœur pour la crème de riz. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'aime pas ça. Ah non? Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas la texture, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que c'est un peu... visqueux.
Non, c'est un Non? peu sableux. Sableux? Plus, griot est plus visqueux. OK, mais ça paraît que j'en ai pas mangé souvent. Ouais. Mhm. Mais parce que c'est comme des petits grains, la crème de riz. Les griots, c'est des flocons d'avoine. Fait que c'est plus... on dirait que ça devient plus mou, là. Mhm. Fait que si jamais t'es tanné de ton griot, crème de riz, c'est une bonne affaire. Sinon, ben, des barres protéinées qui sont Oui. bonnes, par contre. Pas comme des Val Nature ou Ouais, c'est des ça, avec la Fibre grosse 1 qui épaisseur de disent que sucre. c'est genre fucking bon pour la santé. Non, 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 non. C'est plein de noix, mais c'est plein de sucre. Ouais, exactement. Et c'est genre 6 grammes de protéines, la Mhm. barre, là, ce qui Ouais, est c'est ça. rien pantoute. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, des bonnes barres de protéines. Il y en a au Costco qui sont pas si pires. Il y en a dans justement des magasins de suppléments. Sur les internets, tu peux en trouver de différentes marques. Donc, ça, je pense que pour des fitness girls, c'est pas mal un incontournable quand t'es à l'école ou quand t'es souvent à l'extérieur pour tes collations. T'as-tu des noix aussi dans ton garde-manger? Non, mais tu peux mettre des noix dans ton Ouais. garde-manger. Moi, tu vois, amandes, Ouais, c'est vrai, graines de t'as tes amandes, tournesol ouais. aussi, là, Des qui se noix. trouvent dans mon garde-manger, ouais. Ouais, sinon, dans mon cas, j'ai fait le tour, mettons, de qu'est-ce qui se retrouve chez moi. Mhm. Tu sais, j'achète rien d'autre que qu'est-ce que je mange pour 2 raisons. Parce que c'est ça dans mon plan. Puis ça m'évite de tricher. Si jamais j'ai des cravings, j'ai rien d'autre à la maison. Fait que je suis obligée de manger qu'est-ce que j'ai dans mon plan. La poudre de protéines Oui. dans ton garde-manger, tes Mhm. suppléments. Fait que, ouais. Toi, je sais pas, t'as-tu d'autres choses Très bien. que tu mets? Non, pour vrai, ça ressemble à ça. Il y avait juste les amandes puis Ouais. les tournesols de plus. J'aime ça avoir des flocons d'avoine pour les mettre dans mon yogourt. J'aime ça Ouais. avoir aussi des graines de chia. Oui. Sont pas Moulues. moulues, par contre. Fait que tu sais, des graines de chanvre aussi. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je suis pas une fille qui mange des céréales. Ouais. J'ai pas vraiment des céréales, mais il y a tout le temps moyen aussi de faire le bon choix dans les céréales. Ouais, ben, je sais pas si t'as entendu parler des céréales Chex. Non. Ah, c'est assez populaire au niveau de l'entraînement. C'est des bonnes céréales que tu peux manger, mettons, avant ton entraînement ou après. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je tripe pas céréales, honnêtement. Ouais, fait moi que non j'en plus. ai pas. Mais ça pourrait être une bonne peut être une option. option. Ouais. Comme céréales, là, au lieu d'acheter toute autre sorte de céréales qui disent que sont santé. Fait que, ouais. Très nice. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi qui peut revenir souvent, c'est des tartinades. Ah oui! Mais que les tartinades, tu sais, que tu peux te procurer dans des magasins de suppléments qui sont vraiment faibles en sucre, qui en ont pratiquement pas, en fait. Qui sont protéinées. en calories aussi. Oui, qui sont protéinées aussi. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on peut trouver dans le garde-manger qui peuvent être des bonnes options. Si je pense à de l'huile, ben de l'huile d'olive. L'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est un peu celle plus grasse, qui... mais ça le fait. Je pense qu'elle est mieux, quand tu la fais chauffer. Ouais. Elle a moins tendance à aller se calciner que l'huile d'olive. Fait que ça serait la meilleure option. Ou sinon, du PAM. Ouais. Ça, c'est 0 calories. Fait que ça, mettons, c'est ce que j'utilise. Là. Si j'en ai pas, je suis un petit peu dans la merde. Mais ouais, du PAM, c'est un incontournable. Sinon, du sel rose. Oui. Ça, tu le sais, là, je traîne tout le temps mon sel rose. Elle a son petit sachet, genre, avec son sel dedans. Sel rose, c'est un incontournable. Sinon, des épices pour faire tes meal prep. Oui. C'est toujours une bonne idée. Mais ouais, j'ai aimé que tu dises les confitures puis les petites tartinades, c'est vrai. Tu sais, des fois, on est tanné de manger... les mêmes affaires. Ouais, puis quand on ajoute ça, mettons, une crème de riz ou quoi que ce soit, puis on a envie un peu plus de sucré, tu mets du sirop sans sucre ou quoi que ce soit, ça le fait, là. Ah oui, vraiment. Puis on a oublié un truc. Le pain. Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé de pain. Ouais, on a oublié le pain. Mais on n'en mange pas. Ouais. Ben, j'en mange. T'en manges, la toi? marque Ezekiel. Ah oui, ouais, c'est vrai. Le pain que je te disais que je trouvais pas, là. Oui, ce pain-là. Elle est trouvée. Mais ce pain-là, il est magique, là. Ouais. Il est sans gluten. Il est très bas en glucides et tout. Puis honnêtement, c'est peut-être pas la tranche la plus moelleuse que tu auras jamais mangée de ta vie. Mais il est bon. Du carton, là. Genre. Et il faut juste pas que tu le laisses longtemps dans le toaster. Parce que là, ça devient dur sur un moyen temps. Mais, ouais, je l'ai oublié l'autre fois. Parce que j'ai remis une deuxième fois. Oh, non. Bref, il est vraiment bon. Puis t'en as 3 sortes. T'en as un au sésame, un au raisin, puis l'autre, je
crois qu'il est multigrain. Je me souviens pas trop il est à quoi. OK. Mais pour être honnête, là, ça se fait des bons pains dorés là-dedans, là. Ah ouais, J'en j'avais pas ai... pensé. Ouais, j'en ai donné des recettes à mes girls de pain doré, là, qui sont dans leur plan à eux, Ben alimentaire, oui. mais qui font juste comme séparer un peu leur aliment pour faire un côté sucré, un côté salé. Fait que ça, c'est le fun. Puis, tu sais, tu t'empêches pas de manger du pain si t'es un adepte de pain, mais tu trouves une solution plus santé que ton pain pomme à Ben oui. pain blanc, là. Pain blanc qui a pas de satiété là-dedans, là, t'as faim Ouais. après. Faut que tu manges 50 tranches. Là. Ouais, c'est ça. Puis sinon, il y a sûrement des bagels, mais je les connais pas vraiment. Il y a des... comment t'appelles ça, les pains plats, là? Ah oui, les pains nanes, genre? Ouais, mais des pains tortillas? Ouais, ça. Il y en a, je sais pas c'est où, mais protéinés, qui sont quand même assez bons, que je vois aussi, qui sont populaires. Je pourrais pas dire ce que la marque, là. J'en ai jamais mangé, mais je l'ai vu sur les réseaux. Donc, niveau pain, là, il y a toujours des alternatives plus santé, ma girl, que tu peux trouver. Puis, si jamais tu as des questions par rapport à des aliments ou quoi que ce soit, viens nous écrire. On connaît assez de choses là-dessus. C'est bon, ça, que tu l'as plugué, justement. Ouais. Fait que dans le fond, en gros, on vient de vous énumérer la liste des aliments qui devraient se trouver, en fait, sur votre liste d'épicerie. Ouais. Parce que c'est des incontournables. Mettons, ça serait quoi tes trucs à toi quand tu vas faire l'épicerie? Mettons qu'il faut vraiment que tu respectes ou qu'il faut que tu évites. Il y a un truc, OK? Genre, le truc ultime, qui est peut-être que vous connaissez, mais c'est de pas aller faire l'épicerie quand t'as faim. Oh, mon Dieu Seigneur! Tu peux pas aller faire l'épicerie quand t'as faim. T'as la bouffe à profusion partout, man. C'est impossible, impossible. Tu fais un aller, puis clairement que, mettons, tu fais le test, là, tu y vas quand t'as vraiment faim. Tu fais ton épicerie. Avant d'arriver à la caisse, là, tu regardes ton panier puis t'es comme, pourquoi j'ai ça dans mon panier? Mais pourquoi j'ai mis ça dans mon panier? Qu'est-ce que ça fait dans mon panier? Puis c'est clairement toi qui l'as mis, là. Genre, c'est pas un petit fantôme qui t'a piché ça quand t'as passé dans l'allée, là. Non. Fait que ça, c'est parce que t'as tellement faim que t'as juste envie de tout manger. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que, comme, des fois, j'achetais un truc que je pensais que c'était santé, OK? Juste parce que j'avais faim puis j'étais comme, ah, c'est correct. Mais à longue, t'es comme, j'ai tellement gaspillé pour rien, là. Ah, vraiment. Comme, ouais, ça serait mon truc de pas y aller quand j'ai faim. Puis, un autre truc que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais faire une liste. Ouais. Une liste d'épicerie. Ah, moi, c'est un incontournable. J'en ai vraiment besoin, là. Ouais. Parce que sinon, j'oublie des affaires. Puis, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais quand tu fais ta liste de l'affaire, logiquement. Oui. Dans le sens que... Les allées, tu sais. Ouais, tu fais pas 56 allers-retours dans l'épicerie, là. Non. Ça te sert à rien, là. De commencer, tu connais ton épicerie, ça doit faire plus qu'une fois que tu y vas, là, et je sais pas ça fait combien de temps t'habites là, mais comme, tu connais ton épicerie, fait que tu sais que quand tu rentres, t'es dans les légumes, puis les fruits, puis tu sais, comme les petites viandes froides ou quoi que ce soit. Fait que tu commences ta liste par tes légumes, après ça, tu y vas en ordre de ton chemin habituel, mais ça sert à rien de faire une liste que tu cours à droite puis à gauche. De un, tu perds du temps. Puis de deux, tu fais juste être tout mélangé. Puis tu finis aussi par mettre des trucs inutiles dans tes affaires parce que tu passes dans des rangées que tu n'auras même pas besoin, comme la rangée des chips. Exact. Malgré qu'il y a des galettes de riz là-dedans. Mais tu passes vite puis tu t'en vas. C'est ça. Mais c'est ça qui est bon d'une liste, c'est qu'après ça, tu vas pas déroger en allant dans des endroits que tu n'es pas censé aller, qui n'es pas censé aller chercher de ces ingrédients-là. Fait que... Une liste, c'est vraiment, tu sais, c'est la structure, mais c'est la structure comme dans tout. C'est comme ton plan d'entraînement au gym, tu sais, c'est comme, ça te le prend, là. Dans ta vie en général aussi, là. Ben oui. Ouais, fait que ça serait mes deux trucs, je pense, pour faire mon épicerie. Ouais, c'est vraiment des bons trucs. Puis je pense qu'il y a un truc... Ouais, un truc que je pourrais rajouter, c'est ça, c'est que... tu sais, aujourd'hui, on s'entend aussi, les aliments sont beaucoup plus chers qu'ils étaient. Fait que, tu sais, moi, je suggère d'aller regarder un petit peu la circulaire. J'ai oublié le nom, mais tu sais, de regarder la circulaire, voir, tu sais, qu'est-ce qui est en rabais, qu'est-ce que vous pourriez peut-être, justement, aller vers parce que ça va vous faire sauver des sous. Puis en même temps, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous allez préparer pour votre meal prep la semaine prochaine.
Ouais, Puis très souvent, bon. moi, mes repas sont basés sur ça. Sont basés sur, ben, par exemple, la viande qui est en rabais, Ouais, les légumes, etc. Mais non, les légumes, c'est pas vrai parce que moi, j'ai un légume un que j'aime. légume, ouais. Toi, tu mangeais avec le même légume. Broco. Mais, fait que non, c'est ça. Regardez la circulaire. Comme ça va vous donner des idées. Vous allez savoir ça va être quoi vos repas de la semaine. Vous allez pouvoir les préparer d'avance. Vous allez pouvoir peut-être vous dire, OK, ben je vais faire, vu que le poulet, il est en spécial, ben je vais prendre du poulet, mais je vais le faire de différentes façons. Fait que là, c'est quoi les ingrédients que ça me prend pour l'apprêter différemment. Ouais. Puis, fait que, tu sais, juste un petit peu de préparation comme ça. Puis sinon, ben la liste, c'est un incontournable aussi, là. Incontournable, ouais. Ouais, puis tu sais, à la limite de faire son épicerie, je sais que souvent, on aime ça la faire juste à une seule place, puis on y retourne plus pendant le reste de la semaine, mais tu sais, mettons, le Costco, là, Ouais. on s'entend que c'est un incontournable question viande. T'en as beaucoup plus pour le prix. Les épiceries, ça devient cher, la viande, pour qu'est-ce que t'as dans le paquet, mettons, Mais, là. Puis je me suis rendu compte de ça, mettons, des hachis, là. ah, c'est fou, Vaut là. bien plus la peine. Poulet, steak, je sais pas. Honnêtement, le steak, j'en ai aucune idée ça coûte combien parce que j'en mange jamais, mais Mhm. Costco, c'est un incontournable pour quand t'es une fitness girl, puis t'as Oui. besoin de ta bouffe, puis t'as besoin de toute ta semaine de faire tes meal prep, là. Tu Vraiment. perdras pas ton temps à aller à l'épicerie 3 fois semaine, puis tu perdras pas ton argent non plus, là. Fait que c'est de regarder ça. Mhm. Sinon, les petites épiceries de potager ou de marché, où est-ce qu'il y a Oui. des légumes, souvent, c'est beaucoup moins Des cher, les aliments bio. légumes. Ouais. Mhm. Moins cher là aussi, fait que ça, c'est bon, ça. J'avais Mhm. jamais porté attention au circulaire, mais je pense que... Ouais, pour vrai, ça peut être une bonne option. Ouais. Puis, tu sais, moi, perso, le Costco, j'y vais une fois par mois, mais je fais une calice Ouais, c'est ça. de grosses Exactement, épiceries, t'en là. as pour longtemps. Puis, Ouais. à la limite, tu sais, si tu y vas aux 2 semaines, tu congèles la moitié de tes affaires, là. C'est ça, exact. C'est ça le principe du congélateur, là. Oui. Puis, justement, tu parlais de fruits congelés. Moi, c'est chez Costco que j'y prends, là. Ouais, Mes c'est des fruits gros congelés, sacs, là. là. Des gros sacs, puis Ouais. chez toi, tu prends les bleuets, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. En plus, les bleuets, ben, sont moins chers. Ouais, Vraiment, si tu ils sont regardes, tellement moins chers. ils sont meilleurs pour la santé. Ils sont meilleurs Fait pour la que- santé, ils sont bio puis ils sont sauvages. Tu sais, Ouais. comme c'est les vrais petits Christy de bleuets, là. Pas les gros, là, qui sont shootés, là. Ouais, c'est quand même, c'est quoi ce bleuet? On dirait quasiment comme une seringue dans le cul, là. Ouais, Ça, ouais. Il y en a fait des trucs, eux autres. ouais. Mais, Fait que, bref, c'est ça. mhm. Pas mal ça, les trucs pour aller faire ton épicerie. là. Oui, sincèrement, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut paraître banal, mais c'est parce que si vous ne les mettez pas en œuvre, vous passez à côté de quelque chose. Là. Vous perdez un petit peu votre temps, vous mangez des ingrédients que vous ne devriez pas, des aliments que vous ne devriez pas manger, puis vous faites des achats qui ne valent pas la peine ou vous ne sauvez pas d'argent parce que vous ne checkez pas la circulaire. Fait que Ouais, exactement. ça peut sembler banal, mais c'est vraiment des incontournables. Ouais. Si tu les essayes pas, ben, tu sauras jamais. Fait que commence par essayer d'aller à l'épicerie une fois en faisant une liste puis en regardant la circulaire, puis après ça, tu nous remercieras pour ton portefeuille et ton objectif. Yes. Magasin de suppléments, c'est quelque chose que vous pouvez aussi aller voir. Des fois, ça peut être intéressant. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est sûr que les aliments sont un petit peu plus chers. Ouais. OK? Parce que, justement, c'est plus santé. Donc, il faut être prêt à débourser à ce moment-là. Fait que les filles qui veulent des tartinades, des sirops... Les sauces aussi sont des quand même sauces, chères, les sauces. oui, des suppléments, Ouais. des vitamines, c'est tout là. Fait que Ouais. ça peut être aussi... Ça peut faire partie de votre épicerie là, une fois par mois. Là. Mhm. Mais ça vaut la peine, tu sais, c'est... Moi, honnêtement, je pourrais pas vivre sans ça, là. Je sais pas toi, là, mais les suppléments, puis tout ça, là, pour la Non. santé globale, là. Non, c'est ça. Puis ça augmente tellement ton énergie juste en général. Mhm. Je ressens tellement moins la fatigue. Je dis ça, mais j'ai un feu sauvage, mais comme... Genre, Non, mais- pour vrai, j'en ai tellement moins souvent. Ouais. Quand j'étais dans la police, là, j'avais un feu sauvage à tous les fucking mois, man. J'en avais tout le temps un. J'étais tout le temps Ouais. fatiguée. J'aimais pas ma vie. Ben, j'aimais pas ma vie, de un. Mais de deux aussi, ben, je prenais pas de vitamines. Je prenais pas rien, fuck all. Ouais. Puis je pense pas que je m'alimentais aussi bien, là. Non, c'est ça. Mais tu viens de me faire réaliser que c'est vraiment aussi, il y a 2 ans, et j'étais pas autant assidue dans mes suppléments. J'en prenais pas vraiment, je te dirais. Puis je mangeais coup-ci, coup-ça. Mais puis j'avais pas autant d'énergie qu'aujourd'hui. Puis j'aimais pas ma vie non plus. Là. J'étais comme... C'est bien plate. Puis je suis tout le temps fatiguée. Puis la vie, c'est donc dur. Puis c'est donc ci, puis c'est donc ça. Puis comme aujourd'hui... je On pense pète qu'on- le feu, On pète là. le feu tous les jours. Je suis en forme. Il n'y a pas Mais une journée en. où est-ce que Non. on est down. Là. Vraiment pas.
Fait que les filles, si vous voulez péter le feu, vous autres aussi, là, je vous invite fortement à mettre ces choses-là en œuvre. Ça semble banal, faites-le. Vous allez voir la différence, vous allez nous en parler. Si jamais il y a quelque chose que vous consommez, que vous n'êtes pas certaine si c'est un bon ou un mauvais aliment, laissez-nous savoir en commentaire. Ouais. Si jamais vous avez fait une découverte qu'on n'a pas parlé durant le podcast, laissez-nous savoir. Ça peut bénéficier aux autres filles aussi. On vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée. On vous invite aussi à la partager avec une amie parce que ça peut être très pertinent. Même, je veux dire, qui fait pas une épicerie dans la vie? En tout cas, si tu fais pas d'épicerie, c'est parce que il y a un problème, là. Fait que partagez ça avec toutes vos girls, OK? Si vous les aimez de cœur, là, au plus profond de vous, partagez ça, OK? Partagez l'épisode. Mais c'est important, là, partager ça avec ses amis. Même moi, je partage ça avec mes amis. Je sais qu'il y en a une qui a une situation qui ressemble à ça, paf, j'y envoie. 100%. Faut pas que tu aies peur d'envoyer à ton amie, là, ça va pas la choquer. Là. Mais non, pas du tout. Vraiment pas. Elle va être contente, au contraire. Ben oui. Elle va savoir que t'es là pour elle. Là. Ben oui. Gêne-toi pas. Yes. 5 étoiles, toute la patente, s'il vous plaît. Ça nous ferait très plaisir. Si vous aimeriez qu'on aborde un sujet aussi, laissez-nous savoir en commentaire. Sinon, on se voit à un prochain épisode. Bye!